tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de votre hiver 2026. Ici, c'est le signe de la balance. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance. Alors nous allons voir ici quelles sont les énergies au cœur de votre hiver qui a commencé fin 2025, donc 25-26. On va regarder quelle est la tendance, l'énergie dominante de cet hiver pour vous en tant que balance. On va regarder vos énergies à vous, votre état d'esprit, ce qui se passe dans votre tête. On va regarder l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette saison, ce qui va vous aider au cœur de cette saison, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Et puis on regarde là où vous allez sur cet hiver jusqu'au printemps 2026. Alors, on commence tout de suite pour vous les balances et on regarde la tendance, l'énergie dominante ici pour vous au cœur de cet hiver. On a l'as d'épée, donc l'énergie de cet hiver peut vous amener à trouver de nouvelles solutions, à trouver de nouvelles idées, à réfléchir peut-être à l'idée de prendre un nouveau départ. Alors on n'est pas dans une énergie d'action ou de concrétisation, mais plutôt dans une énergie ici de réflexion, l'idée de clarifier. Donc cet hiver, l'énergie qui vous entoure va vous amener à clarifier certains points, certaines choses au fond de vous, par rapport à un projet que vous avez, par rapport à une relation, à une situation en particulier, ou peut-être, pourquoi pas, par rapport à une problématique. En tout cas, vous êtes dans l'énergie qui vous entoure, vous êtes dans une dynamique de réflexion, de clarification, peut-être aussi la possibilité pour vous de comprendre aussi clairement une situation ou une problématique, de dénouer peut-être aussi quelque chose. On verra les énergies qui ressortent avec la suite de votre tirage. Il y a quand même cette idée-là, ici, cette idée de prendre un nouveau départ. Alors, on n'est pas dans la concrétisation sur l'hiver, mais on est encore au stade de l'idée. Voilà. Peut-être qu'on cherche des solutions par rapport à ça, au fait de prendre un nouveau départ, quel que soit le domaine de vie qui est concerné. Je le rappelle, cette série de vidéos pour l'hiver ne fait pas ressortir un domaine de vie en particulier, un ou plusieurs domaines de vie en particulier. Ça, je le réserve pour les guidances mensuelles. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Effectivement, l'énergie de la déception. Alors là, effectivement, l'hiver peut vous amener à vous sentir fragilisé, à vous sentir touché par une situation, par une personne, par une problématique, c'est possible aussi. Il est possible que vous soyez déçu, mais avec l'énergie ici de l'as d'épée, il y a certainement ici la volonté peut-être de comprendre les tenants et les aboutissants, le pourquoi du comment. Il y a peut-être aussi là une volonté de dépasser justement cette fébrilité, je dirais, sur un plan émotionnel. Alors on a la carte des amis, donc peut-être que là, il est possible que l'hiver vous amène à comprendre quelque chose au niveau d'un relationnel qui est important pour vous. Alors on a la carte des amis, mais ça peut très bien concerner quelqu'un de très très proche de vous, donc bien sûr ça peut se situer, ce que je vous dis là, dans un relationnel amical, qui peut être d'ailleurs dans la sphère professionnelle, c'est tout à fait possible, mais cette carte, elle peut représenter aussi la notion de confiance, la notion de partage. Et on voit que là, par rapport à ces notions-là, l'hiver va vous amener à réfléchir et à comprendre peut-être quelque chose par rapport à ce qui vous a déçu ou par rapport à une personne qui vous a peut-être déçu. Voilà. Il va s'agir aussi de se faire confiance. Voilà. La notion de confiance va être importante. La notion de confiance et de partage, ce sont deux notions qui sont dominantes et déterminantes au cœur de cet hiver pour vous les balances. Est-ce qu'il va être question pour vous de prendre des décisions pour peut-être arriver à dépasser, comme je le disais tout à l'heure, une situation ou une relation qui vous a amené peut-être ou qui vous amène à un moment donné à une fragilité, une fébrilité ou à être déçu peut-être aussi tout simplement. Alors, on va regarder quel est votre état d'esprit, les balances, sur cet hiver. Quelle énergie ressort au niveau de votre mental? Alors, vous avez le 8 d'épée. Donc là, on voit que vous vous sentez coincé, vous vous sentez emprisonné dans quelque chose. Quand je dis vous vous sentez, je dis pas ça par hasard, c'est-à-dire que c'est pas forcément une réalité. Avec le 8 d'épée, on est sur une croyance qui peut vous limiter. Comme si
vous n'acceptez pas, comme si vous n'acceptez pas un état de fait ou quelque chose en particulier. Est-ce que c'est un rapport peut-être avec ce qui vous déçoit, ce qui vous blesse, ce qui touche aussi, on peut avoir quelque chose qui touche l'ego ici, hein. Et on voit qu'avec le 8 d'épée, eh bien, il y a une forme de refus, une forme de négation, de déni, de rejet ou de refus par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Donc on est quand même avec le 8 d'épée sur des croyances qui sont limitantes. Donc là, on peut, ici, où il est question pour vous, par rapport à votre état d'esprit, sur la situation ou la relation, il est question pour vous de vous libérer ou de laisser libre cours à une émotion, un ressenti ou une pensée ou une façon de penser par rapport à quelque chose de précis. On va regarder les autres cartes. La paix et la lutte. Donc vous voyez, là, la lutte, elle est en accord ici. On voit que vous êtes dans la... Vous freinez des cas de fer par rapport à quelque chose, ou peut-être par rapport à quelqu'un. Là, on va avoir quelque chose à régler ici, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de compliqué qui est vécu. Je parlais tout à l'heure de notion dominante sur l'hiver, et je vous ai parlé de la confiance. Je vous ai parlé de la confiance et de la notion de partage. Donc là, en fait, ici, il y a une dualité, j'ai l'impression. Une dualité chez vous, quelque chose, deux pôles qui se confrontent, en fait, ici. Avec cette idée de trouver ou de retrouver une paix intérieure, cette volonté d'améliorer les choses, et en même temps, il y a un refus. Il y a un refus, il y a un déni, il y a un rejet, si vous voulez. Donc, on peut avoir ici, dans votre énergie à vous, dans votre état d'esprit, une dualité intérieure, une contradiction, où il y a quelque chose d'assez complexe dans ce qui se passe en vous par rapport à ce que vous ressentez ou à ce que vous vivez sur une situation qui vous blesse un peu. Voilà. Et donc là, c'est important parce que au centre, quand même, ici, on a l'énergie de la paix. Ça veut dire que là, il est question pour vous de vous délivrer de quelque chose, de retrouver le calme intérieur, de retrouver la paix, de faire la paix, peut-être aussi avec quelqu'un. Il y a une volonté d'améliorer les choses ou de faire améliorer une situation ou une relation. Mais dans le même temps, voilà. Alors, on va peut-être avoir l'explication ici dans le déroulé de votre tirage, mais voilà, il y a quand même une résistance ici, hein. Il y a une résistance. Alors, on va voir, on va développer. Regardons maintenant l'énergie avec laquelle vous entrez dans cet hiver. Alors, le valet de coupe. Donc là, on est sur une énergie de nouveauté, de découverte. Il y a l'idée de prendre un nouveau départ, on en a parlé. L'hiver, ici, va vous amener à y réfléchir, à y penser, mais je pense que pour ça, il va être, on le verra dans ce qui va vous aider, mais je pense que pour ça, pour prendre ce nouveau départ, que ce soit émotionnel, relationnel, professionnel, je vais éternuer, excusez-moi, pardon, vous entrez quand même dans l'hiver avec ce nouvel élan du cœur. Alors peut-être que la situation dont je vous parle est en lien, en relation avec une personne, une relation avec quelqu'un qui est plus jeune que vous, ou avec qui vous avez une différence d'âge. Après, ça peut être dans un rapport parent-enfant, ce que je vous dis là. Ça va être évidemment différent selon chacun de vous. Vous prenez ce qui résonne en vous, si ça vous parle tout de suite de quelque chose en particulier, d'une situation, d'une relation. Si ça vous parle pas, vous laissez passer, vous laissez filer, vous mettez de côté. Vous pouvez très bien aller voir aussi la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire, si vous voulez avoir des compléments par rapport aux énergies ici de votre signe solaire, si le signe de la balance est votre signe solaire. Donc là, vous entrez quand même, voilà, dans l'hiver avec un nouvel élan du cœur. Il est là, il est présent. Il est en rapport avec cette idée d'améliorer les choses, ou en rapport avec le fait de retrouver une paix intérieure, ou de calmer, de tempérer un peu les choses par rapport à quelqu'un, ou par rapport à une situation. Et là, on a l'énergie du diable. Donc encore une fois, là, il y a quelque chose qui vous retient. Il y a quelque chose qui vous retient. Alors peut-être que cette situation, cette relation est en rapport avec une personne qui est du signe du Capricorne. C'est tout à fait possible pour certains d'entre vous. Mais vous entrez ici, encore une fois, dans l'hiver avec un nouvel élan, mais qui est freiné, qui est retenu. Avec l'énergie du diable, pour moi, il y a comme une forme de soumission. J'attends de voir l'autre carte ici, le choix.
on a du mal à faire un choix, à moins que ce soit ici une situation, une relation qui vous empêche de faire le choix de prendre un nouveau départ. Peut-être quelque chose que vous devez ou que vous deviez assumer. Ça, c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans l'hiver. Des obligations, quelque chose à assumer, soit pour un nouveau projet, quelque chose qui vous touche, qui vous tient à cœur, soit dans un espace peut-être relationnel, voire même amoureux. Là, on voit que vous entrez dans l'hiver avec l'idée d'avoir à prendre une décision. Et vous voyez, sur les petits panneaux ici, on a l'espoir, la foi, donc la confiance aussi, et les croyances, on en a parlé. Donc en fait ici, il est question vraiment, vous entrez dans l'hiver avec cette idée d'avoir à vous positionner, d'avoir à faire un choix important, à prendre une décision qui pourrait vous libérer et vous permettre d'embrasser ici cette énergie nouvelle ou de pouvoir peut-être commencer à imaginer qu'il y ait cette possibilité justement de matérialiser quelque chose de nouveau, que ce soit encore une fois relationnel, professionnel, peu importe. On n'a pas de domaine de vie représenté ici. Alors, regardons ce qui va vous aider, ce qui va vous porter, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer au cœur de cet hiver. Ben oui, le 6 d'épée. Là, il est question d'avancer, d'aller de l'avant, il est question de partir. Le 6 d'épée, c'est une énergie de départ. Donc, ce qui va vous aider, c'est vraiment aller de l'avant. Ça va être l'énergie du départ. Vraiment le 6 d'épée, hein, on est dans... Voilà, on quitte quelque chose, on laisse quelque chose derrière soi. C'est vraiment une énergie qui parle de départ. Ce qui va vous aider, ça va être aussi de réussir à dépasser ce qui vous freine ou ce qui vous retient pour améliorer une situation ou pour pouvoir atteindre ici cette énergie nouvelle à laquelle vous pensez, à laquelle vous aspirez. Alors, on regarde les autres cartes, la discussion et la chance. Ok. Alors là, ce qui va vous aider aussi, ça va être la notion de communication. Vous avez quelque chose à exprimer. Vous avez un sujet à aborder. Là, le dialogue va vous être tout à fait bénéfique et salvateur. Donc, il va être question pour vous de savoir exprimer les choses, mettre des mots sur ce que vous voulez, par rapport aussi au fait d'avoir à prendre des distances par rapport à une situation ou par rapport à un relationnel. On a la carte de la chance quand même qui se présente. Donc là, on parle ici pour vous de chance, de possibilités, d'opportunités. Il va être question pour vous, puisque là, c'est vraiment ce qui va vous aider, vous porter au cœur de cet hiver, il va être question pour vous de tenter votre chance, d'oser vous lancer, d'oser vous aventurer, d'oser prendre le train en marche, de saisir peut-être la chance ou l'opportunité qui se présente à vous, qui est en lien, en relation avec le fait soit de prendre vos distances, ou le fait véritablement de partir. Et pour que ça puisse, je pense, se matérialiser, ou que vous puissiez vous délivrer, ici, soit de certaines croyances ou d'un déni ou de certaines obligations aussi peut-être, il y a vraiment quelque chose à détacher en fait, à libérer pour pouvoir ici saisir une chance ou une opportunité. C'est un rapport avec un mouvement, c'est un rapport aussi peut-être avec une notion éventuellement de départ. Mais là, ce qui va vous aider, c'est tenter votre chance, oser vous aventurer, ça va être également communiquer, exprimer les choses, parler d'un sujet qui est important pour vous, et peut-être aussi, ce qui va vous aider, ça va être de partir, d'avancer, ou de prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur et de distance par rapport à une situation. Alors, on continue les balances et on regarde où est-ce que vous allez, vers quelle énergie vous allez au cœur de cet hiver 2025-2026. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? L'empereur, très bien. Donc ça veut dire que là où vous allez, ça va être une énergie qui est beaucoup plus posée, beaucoup plus carrée. Je pense que là où vous allez dans cet hiver, c'est une énergie où vous n'allez plus vous laisser influencer par l'extérieur. Vous allez mettre de l'ordre dans une situation, dans une relation, par rapport aussi au fait de vous positionner. Vous voyez, vous êtes entré dans l'hiver avec peut-être des hésitations, des doutes, une remise en question, en tout cas un choix à faire. Et je pense que ce choix va être fait au cœur de cet hiver parce qu'avec l'empereur, il y a quelque chose qui se met en ordre pour vous. Alors soit c'est intérieur, soit c'est situationnel ou relationnel, mais en tout cas avec cette énergie-là, on cadre les choses.
Voilà, c'est clair, net, précis, et on ne se laisse pas non plus influencer. Il y a une détermination, une confiance ici dans les choix que l'on fait, dans les décisions que l'on prend, et on ne se laisse pas influencer par des situations, des énergies ou des personnes qui pourraient vous freiner dans les décisions que vous avez à prendre. Oui, la carte de l'or, c'est très bien, la méditation. Bon, bah c'est parfait. Là, bon, la carte or, c'est quand même une très très belle carte parce que c'est une carte qui représente la notion quelque part j'allais dire, de protection. C'est surtout une énergie extrêmement positive. Donc là, on a ici une situation qui s'améliore, qui se met en ordre ou qui se remet en ordre. Peut-être que là, on va avoir aussi une amélioration dans un relationnel avec quelqu'un qui est du signe du bélier ou par rapport à quelqu'un qui est bélier, c'est tout à fait possible. On a la carte de la méditation. Alors là, cette carte-là, elle va représenter le fait que dans cet hiver 2026, vous allez prendre le temps. Vous allez réfléchir. Il y a vraiment l'idée de prendre du recul aussi avec cette carte-là, de s'écouter davantage. Parce que là, vous voyez, votre état d'esprit avec le 8 d'épée, ben, on n'est pas forcément dans l'écoute de soi. On est plutôt ici, on se bouche les yeux, les oreilles, on veut pas voir, on veut pas entendre. Il peut y avoir ici l'idée d'être un peu têtu aussi, c'est possible. En tout cas, il y a une lutte intérieure, il y a un combat intérieur ici. Et je pense que ce combat, il va être, alors, pas lâché, c'est pas ça le mot, mais il y a une notion plutôt de lâcher prise par rapport justement à un combat, qu'il soit intérieur ou qu'il soit par rapport à une situation. Là où vous allez au cœur de cet hiver, bah, on est dans une énergie de réflexion, de lâcher prise, on s'écoute, on prend le temps de prendre du temps pour soi, on prend le temps de s'écouter, on prend le temps de souffler. Il y a vraiment l'idée de quelque chose qui se remet en ordre, quelque chose qui se recentre, qui se réaligne pour vous, les balances au cœur de cet hiver 2025-2026. Voilà pour vous mes chères balances, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Je vous souhaite un très très bon hiver et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.